Bonjour et bienvenue dans notre chaîne. Après avoir fait un logiciel concernant la vente des véhicules, il y a un client qui nous a demandé de réaliser un logiciel qui va concerner la location de véhicules. C'est ce que nous avons réalisé et allons vous présenter donc dans cette vidéo. Comme d'habitude, on a une page d'accueil qui va renseigner les statistiques des réalisations effectuées. Euh, voilà, il y a toutes les données nécessaires. Et ensuite, on a une page client donc, qui va permettre d'ajouter un client, d'éditer les clients avec un top 3 des clients et une partie où on peut, à travers une liste déroulante, rechercher les réalisations pour chaque client. La nouveauté ici aussi, on a la possibilité de lire directement les documents en cliquant donc sur ce lien. Donc on peut avoir un CNI passeport, NINEA ou registre de commerce. Et en cliquant donc sur le lien, on pourra ouvrir le document directement. Bon, puisque c'est une donnée confidentielle, je ne peux pas l'ouvrir dans cette vidéo. Ensuite, on a la partie fournisseur, c'est à peu près comme les clients. Là aussi, on peut enregistrer les clients, modifier et tout ça, le top 3 et les données, les réalisations pour chaque client. Ensuite, on a la partie véhicule. On peut enregistrer les véhicules avec tous les détails pour chaque véhicule, le prix d'achat, donc le fournisseur, euh, les charges liées à l'immatriculation, les taxes et tout ça. Mais il n'y a pas la partie assurance ici parce qu'on va consacrer une page entière donc à l'assurance, carte grise et voilà. Parce que c'est des choses qu'on va renouveler. Ce n'est pas acheté une seule fois, donc c'est pourquoi cette fois-ci on a créé une page qui va concerner ces types de charges. Donc ici on a aussi on aura un top 3 donc des véhicules. Comme je l'ai dit, on peut ajouter, on peut modifier, voilà, et tout ce qu'on veut. Après, donc, on a la partie facturation, c'est la partie la plus intéressante. Là aussi, on peut générer donc le client en cliquant sur la référence, c'est soit le NINEA, le numéro de registre de commerce ou le numéro de la pièce d'identité du client. Après, ces données sont générées automatiquement. Après, on va mettre la date de début. Donc, parce que c'est une location, ça va concerner une période bien définie. Donc, il y a un début et une fin. Donc, le début de l'opération et la fin pour savoir c'est combien de jours. Donc, ici, on peut dire que ça débute aujourd'hui. Là, on prend la référence du véhicule, le numéro de châssis. Je vais prendre le deuxième. On va mettre le nombre de jours. On a dit que la journée c'est 50 000. Donc si on choisit, euh, je vais dire 10 jours, donc ce sera 500 000. Donc ainsi de suite, on peut choisir un deuxième véhicule si on veut. Ici, on va dire ce 5 jours. Donc tout ça dans une même facture. Mais à chaque fois, il nous présente ici si c'est disponible ou non. Donc ici, c'est pas disponible, c'est pourquoi il a mis 0. Nous allons corriger pour que ça puisse afficher, c'est pas disponible. Donc si j'essayais de, de, de continuer, ça allait me dire que c'est pas possible. Donc au lieu de faire cela, ici, on va effacer et prendre donc le premier véhicule donc pour 10 jours. Donc après la fin de la facture, on peut ici directement donner le montant que le client a payé. Sinon, s'il a payé 0 francs aussi, on peut imprimer la facture et après aller au règlement pour régler la facture.
Sinon, ici, on peut mettre juste qu'il a payé 100 000 comme avance. Donc, dans ce cas, il restera 200 000. Ici, on vient valider la facture. Il nous demande si on veut imprimer la facture. Ce qu'on a fait, donc vous avez vu, il y a tous les détails. Donc, après cela, on vient au règlement. Par exemple, le client veut régler entièrement la facture, on revient ici. Donc ici, vous avez vu la ligne concernant ce qu'on vient de réaliser tout à l'heure avec les détails. On peut aussi cliquer ici pour ouvrir directement la facture à nouveau si on veut. Normalement, bon, je ne veux pas l'ouvrir pour l'instant. Après, on va aller sur éditer. Donc, si le client veut régler toute sa facture, donc on vient sur modifier. Donc, il avait donné une avance de 100 000. Maintenant, on veut qu'il paye toute la facture, donc les 300 000, il restera 0 francs. Si on veut, on peut imprimer un reçu pour cette somme qu'on a reçue. Donc là, un reçu et il va nous montrer donc que le client a payé la totalité. Ça concerne donc la partie règlement. Avec aussi, il y a les statistiques tout en haut. Donc le chiffre d'affaires 1 800 000, on a encaissé tous les 1 800 000, donc il reste 0 francs à recouvrer. Là, on vient dans la partie concernant les charges. Il y a donc les dépenses papier, ce qu'on disait tout à l'heure, ça concerne les cartes grises, les permis, non, pardon, l'assurance, carte grise et visite technique parce que c'est des papiers qui sont, comment dirais-je, c'est des papiers assujettis donc à une durée bien déterminée. Donc c'est pourquoi on a créé une page qui va concerner ces trois-là. Donc on peut choisir le type si c'est l'assurance, si c'est la carte grise ou la visite technique ou le contrôle technique, si vous voulez. Donc là, on peut choisir le véhicule, mettre la référence, le coût et valider. Donc là, on aura une alerte. Donc quand l'échéance sera beaucoup plus proche, c'est-à-dire moins de 1 mois et moins de 10 jours. Par exemple, si ici, il restait 2 jours par exemple, ici vous verrez, il nous a mis critique. Donc l'état, c'est dans un état critique, donc il ne reste que 2 jours. Donc là, c'est une formule, donc je vais faire changer directement la formule, ce formule. Après ça, il y a aussi d'autres types de dépenses, les dépenses de maintenance, donc les réparations. Là aussi, j'ai mis dans une page. C'est comme là-bas aussi, on peut créer donc une nouvelle activité de maintenance qui va concerner un véhicule bien défini et mettre les détails. Là aussi, on aura le top 3 de nos réparateurs. Et aussi, on pourra rechercher pour chaque prestataire donc, les réalisations le concernant. Après, on peut les autres types de dépenses, les dépenses diverses, ça va concerner par exemple ici les frais de carburant, les pièces achetées, le nettoyage, les accessoires, donc et les autres donc types de dépenses là on peut les enregistrer ici dans cette page. À part ça, on a les documents. Là, on peut pour chaque véhicule enregistrer les documents le concernant. Donc voilà, on peut choisir par exemple pour ce véhicule-là, la
carte grise, on va choisir le document, donc ainsi de suite. Pour la carte grise, pour la déclaration d'achat, l'assurance, la déclaration de cession et tout ce que vous voulez, on peut l'enregistrer ici. À chaque fois, on pourra cliquer directement pour ouvrir le document. Et enfin, on a la page paramètres, là où on va faire les paramétrages essentiels. Donc voilà, c'était la présentation de ce nouveau logiciel qu'on a réalisé pour la vente pour la location des véhicules. Et nous espérons que ça vous a plu. Si vous aussi voulez, si vous êtes déjà intéressé par ce logiciel, vous pouvez nous contacter sur euh, nous allons laisser donc nos contacts dans la partie description de cette vidéo. Si vous voulez ou si vous voulez qu'on réalise pour votre activité, donc un logiciel qui va vous aider, n'hésitez pas à nous contacter. Et merci de votre attention. À la prochaine fois.